Là qu'entre en jeu l'œuvre merveilleuse de Jésus-Christ. L'œuvre merveilleuse de Dieu lui-même. C'est pour ça que Isaïe pouvait s'exclamer, célébrer l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose de magnifique pour toi? Quelle est la plus grande chose, la chose la plus magnifique que Dieu a fait pour nous? Mais c'est de nous sauver. Quand on a la vie éternelle, de quoi est-ce qu'on peut encore avoir la crainte? De quoi est-ce qu'on peut encore avoir peur? De la mort? Certainement pas. Dieu l'a vaincu. Et même Paul disait, j'ai le désir de m'en aller et être auprès du Seigneur. Mais pour aller auprès du Seigneur, il faut d'abord passer par là. Il faut que l'âme quitte ce corps mortel. Mais il disait, j'ai le désir d'être auprès du Seigneur, mais je ne sais quoi demander parce que je pense que je peux encore vous être utile pour votre foi, votre marche. Mais avec le Seigneur, nous n'avons rien à craindre. Il nous a sauvés et tout ce que nous avons à faire, c'est de puiser de l'eau avec joie aux sources du salut. Vous savez que la parole de Dieu est comparée à de l'eau. De prendre un bain de la parole, de nous laisser laver par l'eau de la parole. Et pour cela, pour pouvoir se laver, il faut aller puiser de l'eau. Aujourd'hui, on est habitué à aller ouvrir le robinet, l'eau coule. Mais ce n'a pas toujours été comme ça. Pendant longtemps, il devait sortir de la maison, aller au puits, pour puiser de l'eau. S'il voulait se laver, il devait aller puiser de l'eau. Mais nous sommes dans une génération réellement bénie sur tous les plans. On n'a même plus à se préoccuper de ça. L'eau, on ouvre le robinet, on a l'eau chaude même, on a l'eau froide. Aujourd'hui, on a besoin d'eau froide quand il fait 32 degrés comme aujourd'hui. Quand il fait moins 25 l'hiver, on a besoin d'une bonne douche d'eau chaude. Et on n'a qu'à ouvrir le robinet. Mais on n'est même pas reconnaissant. On se plaint tout le temps. Si on regarde dans les âges passés, dans quelles difficultés ils vivaient, même pour les choses terrestres, tout était difficile. Ils devaient se battre chaque jour avec la nature, avec des conditions difficiles. Et l'espérance de vie était à peine de 45-50 ans. Les gens ne vivaient pas vieux, tellement la vie était dure. Mais aujourd'hui, nous sommes bénis au-delà de toute mesure, bénis matériellement. On a la nourriture tellement en abondance qu'on en jette et ça ne nous fait rien. Soyons reconnaissants, comme l'Écriture nous le dit ici. Soyons reconnaissants pour ce que le Seigneur nous a donné. Et non seulement nous sommes une génération bénie sur le plan matériel, mais qu'en dire maintenant du plan spirituel? Jamais le plan de Dieu n'a été dévoilé comme aujourd'hui. Il y a des choses qui étaient encore cachées pendant beaucoup de générations. Regardez, l'apôtre Paul dit, je vous ai prêché tout le conseil de Dieu. Mais Paul prêchait à partir de quoi? À partir de l'Ancien Testament. Ensuite, il a écrit des épîtres. Les autres apôtres ont écrit les épîtres. Mais Paul est parti se reposer. La grande révélation de l'Apocalypse n'avait pas encore été donnée. Elle a été donnée plus tard à Jean. Sur
l'île de Patmos. Et si on écoute le témoignage des historiens, à ce moment-là, tous les autres apôtres étaient déjà partis. Jean aurait été le dernier des apôtres, qui aurait vécu même à un âge très avancé. Mais il a reçu la grande révélation de l'Apocalypse. Mais pendant 2000 ans, les hommes même les hommes de Dieu, on peut dire, se sont arrachés les cheveux à comprendre l'Apocalypse. Et toi et moi, aujourd'hui, nous pouvons lire Apocalypse du 1er chapitre jusqu'au 22e chapitre et placer chaque chose dans son contexte. Et nous nous plaignons. Nous sommes toujours insatisfaits. Ça ne peut pas plaire au Seigneur. Quand nous nous plaignons, après avoir reçu de telles bénédictions de la part du Seigneur. Et encore, nous avons la promesse que le Seigneur reviendra dans notre temps. Que plusieurs d'entre nous n'auront même pas à mourir. Nous allons être encore dans ce corps et nous allons expérimenter la transmutation en un instant, en un clin d'œil, passant de ce corps à un corps glorieux. Est-ce que tout cela ne nous donne pas des raisons d'être dans la joie, d'être reconnaissant pour le Seigneur, d'ouvrir nos bouches pour le louer, comme on l'a lu ici, louer l'Éternel, invoquer son nom, celui qui réalise réellement ce que Dieu a fait pour lui. Il ne peut pas faire autre chose que d'être reconnaissant et de louer Dieu, de l'exalter, de le remercier. Compte tous tes bienfaits. Mais ce que nous préférons souvent, c'est compter nos malheurs. Au lieu de compter les bienfaits, nous comptons les malheurs, les petites choses qui nous arrivent dans la vie. Or, il nous est dit que même ces choses-là, tu dois les mettre dans la colonne des bienfaits de Dieu. Parce qu'il est écrit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donc la colonne bienfait, elle est longue. Pour un vrai croyant, pour un élu de Dieu, la colonne des bienfaits, elle est tellement longue qu'on ne peut même pas passer au travers. Et la colonne des malheurs, elle est vide. Il a pris nos malheurs sur lui. Que Dieu soit loué. C'est merveilleux. C'est l'infini contre zéro. Et ça n'ira qu'en Nous avons seulement goûté un peu des bénédictions de Dieu. Maintenant, imaginez dans l'éternité, quand nous aurons eu notre corps glorieux, un corps semblable à lui, nous serons avec lui pour l'éternité. Et les uns avec les autres. Mais il y en a qui ne veulent pas ça. Il y en a qui voudraient, ils veulent passer l'éternité avec Dieu, mais ils ne veulent pas voir leur frère ou leur sœur aussi passer l'éternité avec Dieu. Ça, ce n'est pas bien. Comme Frère Franck l'a dit dans les réunions familiales, tu dois désirer, tu dois avoir un désir sincère dans ton cœur de voir même ta famille, ceux de ta famille, être avec toi dans la gloire. On doit prendre chaque occasion qui nous est donnée pour donner un témoignage qui pourrait les attirer à Christ. Encore bien davantage avec ceux qui ont la même foi que nous. Mais comment on voit que les frères n'arrivent même pas à se supporter dans la même ville? On ne peut pas être ensemble. On doit faire des assemblées différentes. C'est malheureux.
Que Dieu vous bénisse. J'ai les salutations de vos bien-aimés frères et sœurs de l'Assemblée de Toronto à vous transmettre. Nous étions là-bas le dimanche pour une réunion avec eux. Et nous avons transmis